on va aller voir Mme Casal avec Drainville sur les frais de rattrapage. Écoute, c'est fou, là. Parce que, tu sais, à cause du gros rhume, là, ben là, les étudiants, là, ils ont besoin de rattrapage, là. Puis aussi à cause de la grève, là, des enseignants, là, qui ont tout fait ça pour nos étudiants, tu sais. C'était pour les étudiants qui ont été en grève de même, là. C'était pas juste pour le salaire, là. Mais au final, force de constater qu'ils ont eu le salaire, mais que les étudiants, ils ont séché, là, puis ils ont perdu énormément de savoir, là. Tu sais, ça fait quoi, c'est après ça, dans ton parcours, toi, l'étudiant, là, ça vient de tout scraper ton parcours d'étudiant, là. Puis il y a déjà tellement d'étudiants qui en arrachent puis qui sont pas de niveau. Fait que quand ils enlèvent 1 mois, 2 mois d'école, là, écoute, en plein milieu de l'année, là, c'est irrécupérable, dans le fond, tu sais. Mais lui, il avait mis beaucoup d'argent pour récupérer ça, là, l'été passé. Mais là, c'est pas fini, là. Il y a cet été aussi, la récupération. Puis là, elle va nous dire, elle, que les familles, les papas, les mamans sont obligés de sortir leur chéquier, là, leur carte de crédit, pour payer les cours de rattrapage de leurs enfants. Puis là, elle demande, là, écoute, ils peuvent pas se permettre ça, les parents, ils peuvent-tu avoir l'aide du gouvernement, c'est-à-dire que ça soit gratuit, là, comme dans l'année, là, on veut juste que ça continue, puis c'est tout. La présidente, on s'entend pour dire que dès 2018, la CAQ... Merci, Madame la présidente. En fin de semaine, le premier ministre a sorti une belle publicité pour parler d'éducation. Madame la présidente, après la grève de cet automne, le ministre de l'Éducation a mis sur pied un plan de rattrapage que j'ai salué. Fait intéressant, le plan comprend la gratuité de certains cours d'été, mais pour tout le reste, c'est la carte de crédit des parents qui écope. Pour un seul cours, ça peut aller jusqu'à 700 $, avec certains enfants qui ont besoin d'aide pour 2, 3 matières et des familles qui ont plusieurs enfants, la facture peut monter très vite, très haut. Il y a beaucoup de parents pour qui c'est tout simplement impossible de payer ces frais-là pour leurs enfants. Il y a déjà assez d'inégalités dans notre réseau d'éducation. La semaine passée, j'ai demandé au ministre de l'Éducation d'enlever les frais des programmes particuliers, de les enlever totalement. Avec l'été qui approche, pourquoi est-ce qu'il n'ajouterait pas aussi les cours d'été de façon permanente pour tous les élèves du Québec? La réponse du ministre de l'Éducation. Madame la présidente, qu'est-ce qu'il va répondre? La semaine passée, Québec solidaire a recyclé une idée de la CAQ sur les projets particuliers, où la gratuité est déjà acquise pour 60 des élèves inscrits dans un projet particulier. Les premiers 300 $ sont payés. Là, elle recycle à nouveau une idée de la CAQ, c'est-à-dire d'offrir des cours d'été gratuits cet été pour les élèves qui ont échoué une matière qui fait l'objet d'un examen du ministère. Bon. Alors, bravo, bienvenue dans le club. Ça doit être le pragmatisme à nouveau qui se manifeste, Madame la présidente. Mais, alors, cela étant dit, Madame la présidente, les cours d'été s'inscrivent dans un plan de rattrapage qui, en date d'avril, avait permis à 500 000 élèves de bénéficier d'une aide, notamment du tutorat. J'espère que Québec solidaire, Madame la présidente, reconnaît le succès du plan de rattrapage et j'espère qu'ils se font aussi une petite réflexion sur le fait qu'ils sont allés appuyer les grévistes. Ils sont allés sur les lignes de piquetage. Est-ce que Québec solidaire, Madame la présidente, a évalué la possibilité que d'appuyer ainsi une grève puisse nuire à la réussite scolaire des élèves? Est-ce qu'ils ont une réponse à... Première complémentaire, on vous écoute, Madame la députée de Mercier. Madame la présidente, les cours d'été ne sont pas gratuits pour tous les élèves du Québec et encore moins de façon permanente. Il n'y a pas juste cet été, il y a les prochains étés. On est en pleine crise du coût de la vie. Les parents, là, ils doivent choisir entre payer leur épicerie, payer leur loyer, payer leur hypothèque et payer pour la réussite éducative de leurs enfants. Moi, j'accepte pas ça dans le Québec de 2024. Est-ce que le ministre est d'accord que c'est inacceptable que des parents doivent faire des choix déchirants? La réponse du ministre. Madame la présidente, le premier ministre a été clair. Notre objectif, c'est d'élargir le plus possible l'accès aux projets particuliers. Et c'est pour ça qu'on a augmenté la gratuité de 200 à 300 $. C'est pour ça que le nombre de projets particuliers a augmenté de
9 % depuis l'an passé. Le nombre de projets particuliers continue d'augmenter. On en crée de plus en plus d'écoles du Québec. C'est une très bonne chose. Puis on souhaite que les écoles, à travers les conseils d'établissement, proposent des projets particuliers parce que ça doit venir de la base, ça doit venir des équipes écoles, ça doit venir des conseils d'établissement. Ils ne veulent pas les aider, Madame la Présidente, petit commentaire sur les écoles privées. Là, le chef de QS qui est allé à l'école privée, y a-t-il un commentaire à faire là-dessus? Même la présidente de la regarde. Attendez, monsieur le chef. Monsieur le chef. Ça crie, là. On les entend pas, là, mais ils capotent. C'est qu'on entend un peu pareil. Non, on s'en va pas là. On ne s'interpelle pas des deux côtés de la Chambre. Si vous voulez faire un rappel au règlement, je vous invite à le faire, monsieur. En réponse? Vous prenez la complémentaire. Complémentaire en réponse, chef. 700 $ pour un cours de rattrapage dans une école publique, alors qu'on est censé s'entendre sur le fait que la réussite éducative, c'est une priorité nationale. En pleine crise du coût de la vie, est-ce que le premier ministre est d'accord que c'est déraisonnable et que la bonne chose à faire pour la réussite des enfants du Québec, c'est de s'assurer qu'un cours de rattrapage en juillet, ça soit gratuit, tout comme l'école de septembre à juin est gratuite au Québec? Vous connaissez la règle. Pas d'applaudissements. Et je croyais, monsieur le chef, que vous vouliez faire un rappel au règlement parce que monsieur le ministre a montré un article de journal et qu'un article de journal n'est pas un tableau. Cela dit, la réponse du ministre, on l'écoute. Bien, je ne le montrerai pas, Madame la Présidente, mais je vais citer l'école privée, le chef de Québec solidaire, rattrapé par son passé. Ben oui, il est allé à Regina, à Sumta. Alors, monsieur le leader du deuxième groupe, est-ce que vous avez une question un rappel au règlement? Lequel? Quel est-il? La question est sur le pas sur qui est allé à quelle école privée. Bon, alors nous allons poursuivre et revenons sur la question initiale. Monsieur le ministre, il vous reste 30 secondes en réponse, 35 secondes si vous voulez Madame répondre. la Présidente, je faisais référence au préambule de la question du chef de QS qui a dit tout à l'heure, les chanceux, eux, ont accès à des PPP ou peuvent aller au privé. Mais il est allé au privé. Fait qu'il arrête de faire la leçon puis de se draper dans la grande vertu. Ceci dit, notre priorité, c'est l'école publique. 1 milliard de plus par année en moyenne depuis qu'on est là. Plus de projets particuliers, plus d'aide à la classe, des meilleurs salaires, 1 heure de parascolaire de plus de récréation. On ne cesse d'investir dans l'école publique et on investit, oui, dans un plan de rattrapage qui fonctionne. 500 000 élèves en ont bénéficié et ce sera à nouveau le cas cet été. Question. Bon, ben oui, mais tu sais, ça change pas que il y a les parents qu'il faudra qu'ils sortent de l'argent de leur poche, M. Drainville. C'est ça que Mme Gazole, elle te demande. Hein? Est-ce que ça peut ne rien coûter aux parents? C'est tout, là. Le jeune, il veut faire du rattrapage. Encourageons-le. Faisons pas en sorte qu'il ne puisse pas, lui. Son chum, lui, il peut parce que ses parents ont de l'argent, puis toi, tu peux pas parce que ton parent n'a pas d'argent. Il y a une injustice, là. Hein? Bon. Ben c'est ça. Il n'a pas répondu à ça. Il a parlé à la place de, bon, qu'est-ce qu'il a fait? C'est correct, là, tout ce qu'il a dit, c'est vrai, mais ça ne répond pas à la question. Puis surtout, ça ne répond pas au problème. C'est ça l'affaire.